Bien le bonsoir, très heureux de vous retrouver dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Nous sommes donc le jeudi 11 avril 2024, jour au cours duquel donc beaucoup de membres du gouvernement ont pris donc fonction. Général Birame Diop, ministre des Forces armées, Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Bala Moussa Fofana, ministre de l'urbanisme. Nous ferons donc le point des passations de service dans cette édition. Et puis hier, le président de la République s'est arrêté un moment dans son discours pour rendre hommage aux maîtres coraniques, ceux qui nous valent la satisfaction des titres que nos enfants remportent à l'échelle internationale dans les concours de récitation du Coran, quelles que soient leurs conditions d'enseignement, avait donc martelé le chef de l'État. Les maîtres coraniques, par la voix de Serigne Khadim Mbacké Astako, confirment et regrettent la situation de précarité de ces enseignants. Vous l'entendrez. Korité, ville propre, c'est l'intitulé d'une opération lancée par la Société nationale de gestion intégrée des déchets, une initiative pour faire face efficacement à la gestion des déchets dans les zones à forte affluence. Au même moment, les Sénégalais espèrent le retour du Cleaning Day. Des détails dans quelques minutes. Voici pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. D'abord, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lance un appel aux fonctionnaires et agents de l'administration à une gestion efficace et vertueuse dans les services de l'État. Dans une longue lettre parvenue à notre rédaction, il a invité les fonctionnaires et agents de l'administration à incarner pleinement les principes, je cite, de Djoub, Djoubel et Djoubanti. Le chef de l'État a également demandé que la droiture, la probité et l'exemplarité commandent chacun de leurs actes et que leur travail quotidien soit imprégné de ce souci permanent du bien commun où le service à nos concitoyens et leur bien-être prime sur toute autre considération. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Parlons à présent des passations de service au ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Abdoulaye Seydou Sow, ministre sortant, a passé le témoin au nouveau ministre Bala Moussa Fofana, l'ancien conseiller donc technique du gouvernement, mesure donc les défis qui l'attendent. Il compte s'appuyer sur les compétences de son département pour améliorer donc le secteur dans son ensemble. Suivant les précisions de Bala Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, il s'exprime au micro de Babacar Seck. Je rappelle tout simplement le paradigme qui nous réunit aujourd'hui ici. Ce paradigme du don de soi pour la patrie. Quand je regarde les personnes ici présentes, je ne vois pas de couleur de parti. Je ne vois pas de gens du Ndoukoumane, pour qui j'ai beaucoup de respect, comme le dit Michel Sow. Je ne vois pas mes frères et sœurs du Baol. En fait, je ne vois même pas des agents. Je vois des compatriotes. Je vois des Sénégalais qui aiment ce pays et qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour que ce pays avance. Voilà pourquoi j'en appelle à ce sens de l'engagement, à cet amour de la patrie, pour qu'ensemble nous donnions la main dans la main et qu'ensemble nous puissions relever ces défis. Des défis importants tels que l'accès à un logement, des défis importants tels que l'amélioration de notre cadre de vie, des défis importants tels que des territoires qui doivent porter le développement économique de ce pays, des défis importants tels que la gestion des déchets, les défis comme la question des bidonvilles, la gestion de notre environnement, le cadre bâti, les espaces verts, tous ces enjeux nous concernent tous. Tous, je dis bien tous, parce que nous sommes tous Sénégalais et que nous aimons ce pays et que nous avons cette opportunité inouïe aujourd'hui de pouvoir contribuer au développement de ce pays. Synergie, solidarité et efficacité. Le général Birame Diop décline sa ligne de conduite donc pour mener à bien sa mission. Il promet de faire des efforts nécessaires en concertation avec les autres corps des forces de défense et de sécurité. Ceci pour préserver l'intégrité du territoire national. Nous l'écoutons. Je puis lui assurer ici que le ministère des Forces armées fera tout l'effort nécessaire pour que toutes les composantes
qui le composent travaillent en synergie, en solidarité pour garantir une bonne performance, pour garantir une bonne efficacité, mais également pour garantir une bonne efficience dans l'exécution de la mission constitutionnelle qui est confiée à ce ministère. Je puis aussi lui assurer qu'en dehors de ce ministère, nous ferons tous les efforts nécessaires pour que les composantes des forces armées, aux côtés des autres composantes des forces de défense et de sécurité, travaillent de façon mutualisée pour une prise en charge globale de la sécurité de notre pays. Le général Biram Diop donc s'exprimait au micro de nos confrères de l'agence de presse sénégalaise lors donc de la cérémonie de passation de service avec Maître Oumar Youma. Et puis transfert des responsabilités au ministère de l'économie, Mamadou Moustapha Ba passe le flambeau à Abdourahmane Sarr. Le nouveau ministre de l'économie, du plan et de la coopération se fixe comme principal objectif la souveraineté économique de notre pays, suivant ces précisions au micro de Abraham Poulpouille et Augustin Mandan. À la fois un honneur et un privilège de procéder à cette passation de service et d'avoir l'opportunité de participer à la mise en œuvre d'un projet qui a comme ambition de réaliser la souveraineté économique du Sénégal. Cette souveraineté économique sera le moyen qui nous permettra d'atteindre l'objectif de maîtriser notre destin. Monsieur le ministre, votre réputation d'homme maîtrisant parfaitement les finances du pays est connue. C'est donc également un grand honneur pour moi de vous succéder à l'économie pour travailler à hisser notre Sénégal vers un nouvel horizon avec l'appui du personnel du ministère. Il n'y a pas de doute que le Sénégal a fait des progrès dans beaucoup de domaines, vous les avez mentionnés, notamment des infrastructures sous votre leadership, d'abord comme directeur du budget et ensuite comme ministre. Ces réalisations, qui sont des acquis, serviront de base vers un nouveau cap. Il nous a fallu néanmoins accélérer notre endettement en devises pour les réaliser, ainsi que pour faire face à des chocs extérieurs, vous l'avez mentionné. Cet endettement a dans une certaine mesure réduit notre souveraineté économique. De ce fait, nous renforcerons la coopération bilatérale et multilatérale tout en ayant comme objectif de nous libérer des liens de dépendance dans nos politiques publiques. Et de son côté, le ministre sortant, Mamadou Moustapha Ba, s'est arrêté sur l'importance du département pour la bonne marche des politiques publiques. Nous suivons ces précisions. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, c'est un département que j'ai eu à diriger, certes, sur une très courte période, entre le 12 mars et le 2 avril 2024, mais dont je connais la richesse de l'activité et de la production, ainsi que tout le personnel, pour avoir travaillé avec eux pendant des décennies, au gré des recompositions de l'architecture gouvernementale ou simplement en raison de la complémentarité avec le département des finances et du budget. En effet, les deux ministères constituent le socle sur lequel sont adossées toutes les réflexions stratégiques ainsi que les actions opérationnelles qui permettent la mise en œuvre des politiques publiques. Monsieur le ministre, vous prenez les rênes d'un ministère qui regorge de compétences et de cadres talentueux et dévoués, qui conduisent avec brio des chantiers déterminants, qui balisent la voie pour bâtir une planification appropriée, une bonne connaissance des informations indispensables pour une bonne maîtrise des décisions de politique économique et des bases d'une coopération fructueuse et enrichissante pour notre pays avec le reste du monde. Et puis le mot souveraineté est revenu lors de la cérémonie de passation de service entre Samba Diobenka et Mabouba Diagne. Le nouveau ministre de l'Agriculture fera de la souveraineté alimentaire son cheval de bataille avec
un appui conséquent aux petits producteurs. Le compte rendu avec Babacar Seck. Dans son adresse à l'endroit de son successeur, Sambou Ndiobenka est revenu sur la politique agricole qui a été mise en place. De 2012 à nos jours, le secteur agricole a enregistré de grandes performances avec une croissance exponentielle de la production céréalière, c'est-à-dire de 1 499 000 tonnes en 2011 à 4 255 000 tonnes en 2023, soit une évolution de 178%. Plus spécifiquement, la production rizicole a évolué de 405 824 tonnes en 2011 à 1 326 000 tonnes en 2023. Cette tendance est également notée dans la production des fruits et légumes. Le renforcement de la situation alimentaire et nutritionnelle des Sénégalais sera au cœur des préoccupations du nouveau ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne. En vue de renforcer de manière significative la situation alimentaire et nutritionnelle des Sénégalais, à travers une transformation radicale du visage de notre agriculture. Dans cette perspective, et en ligne avec le programme de développement élaboré avec les plus hautes autorités du pays, l'accent sera mis particulièrement sur une plus grande synergie entre agriculture et élevage, l'amélioration de la bonne gouvernance du secteur, la modernisation des pratiques aux différents maillons de la chaîne de valeur agricole. Le ministre a appelé les services du ministère ainsi que les organisations de producteurs d'œuvrer pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Un autre schéma directeur, cette fois-ci décliné par le tout nouveau ministre du Pétrole et des Énergies, Birame Souleye Diop, annonce qu'un travail d'audit minier et des autres ressources se fera d'abord. Il ajoute que s'il faut reprendre certains contrats, l'État n'hésitera pas à le faire. Une déclaration qu'il a faite donc après la prière de la Korité à la mosquée El Hadj de Thiès. Nous suivons ces précisions. Elle est une feuille de route d'intérêt national parce que le gouvernement qui vient de s'installer sous la direction du président de la République est un gouvernement qui mise énormément sur la souveraineté. Et c'est de notoriété publique. C'est un principe constitutionnel qui dit que les ressources appartiennent au peuple. Donc sur l'étendue du territoire national, il y a un travail qui a été démarré, mais il y a un travail extrêmement important qui s'inscrit dans l'agenda du gouvernement de d'abord faire un audit de ce qui existe, faire la publication des contrats, faire un audit minier, travailler dans l'intérêt du peuple et, s'il le faut, renégocier l'ensemble des contrats qu'il y a. Mais également, il y a un travail de promotion de nos ressources auprès de partenaires pour un travail dans l'intérêt strict du peuple sénégalais. Le mandat, il est clair et précis. C'est vrai, Thiès est au cœur particulièrement de la ressource minière du Sénégal. Mais on ne fera aucun traitement particulier. Le traitement, ce sera un traitement simple. Nous travaillerons honnêtement, avec loyauté, dans l'intérêt strict du peuple, comme nous l'avons toujours fait, pour la défense du patrimoine national, pour la promotion de notre économie, pour la promotion de nos ressources. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce propos-là. Et puis pendant ce temps, les doléances se poursuivent à l'adresse du chef de l'État. Le maire de Thiès prend la parole. Il rappelle que l'augmentation des salaires des travailleurs des collectivités territoriales était une promesse du président Macky Sall. Une promesse qui tarde à être satisfaite. Babacar Diop demande aux nouvelles autorités de s'atteler à la tâche. Nous suivons ces précisions au micro de Isidore Alexandre Sana. Un problème très gênant qui est là parce que le gouvernement de Macky Sall avait signé des accords avec les syndicats des collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, il y a eu des problèmes dans l'application de ces accords parce que les travailleurs des collectivités territoriales demandent une augmentation de salaire et c'est une augmentation substantielle. Et les maires sont d'accord, mais ils n'ont pas les moyens de porter aujourd'hui cette augmentation, ce qui fait qu'il faut nécessairement
avec une intervention de l'État pour soutenir les maires. Et voilà le désaccord que nous avons. Nous, on est d'accord, mais il faut un soutien de l'État. Nous osons espérer que les nouvelles autorités du pays prendront les mesures nécessaires et pour l'application de cet accord. Moi, je suis pour l'application de cet accord. Et parce que, vous savez, c'est extrêmement important. Ça va donner les moyens aux maires de recruter un personnel qualifié. Et nous avons besoin de ce personnel qualifié parce que les collectivités connaissent une révolution aujourd'hui et sont attendues au niveau des résultats. On ne peut plus travailler comme le faisaient des collectivités dans les années 70 ou 80. Les populations sont devenues très exigeantes vis-à-vis des maires et vis-à-vis des collectivités. Ce qui fait que nous sommes obligés de sortir de ce clientélisme, travailler pour porter de grands projets. Mais pour porter ces projets, il nous faut un personnel qualifié. Un personnel qualifié doit être payé et très bien payé. Et puis je vous en parlais dans les titres, les maîtres coraniques et leur détermination à rehausser le statut du pays au niveau international ont occupé une place de choix dans le discours du chef de l'État. Et Assali Diacksao, Serigne Khadim Mbacké Astako se dit préoccupé par le statut des maîtres coraniques. Pour cet enseignant, ces pairs nourrissent souvent un complexe d'infériorité à l'égard des autres. Du fait de leur précarité, il invite les nouvelles autorités étatiques à renverser cette tendance et surtout à travailler à stopper la fuite des cerveaux. Une déclaration faite après la prière surérogatoire de la Korité. Le compte rendu avec Muntaga Kane. Dans son prêche, Serigne Khadim Mbacké Astako a déploré la précarité des maîtres coraniques et a demandé aux autorités étatiques de rectifier le tir. Il est temps qu'on soit attentif au Dara. Nous espérons que nos nouvelles autorités y veilleront, car ce pays appartient aussi bien aux arabisants qu'aux francisants. Le maître coranique compte sur son métier pour entretenir sa famille et ses talibés, alors qu'il ne reçoit aucun salaire. C'est ce qui le pousse à faire mendier les talibés. Pour l'imam, le traitement discriminatoire des arabisants a entraîné un complexe de part et d'autre. Complexe de supériorité et complexe d'infériorité. Entre les arabisants et les francisants, il y a un complexe de supériorité et d'infériorité. Ceux qui ont fait l'école française se croient supérieurs aux arabisants. Certains maîtres coraniques qui ne connaissent pas leur véritable valeur se croient inférieurs aux autres. Pourtant, ils ont tous les mêmes droits et devoirs. Les 18% représentant la valeur ajoutée sont prélevés sur les opérations de tous les Sénégalais. Il s'est également insurgé contre la fuite des cerveaux des étudiants sénégalais. Les élèves qui sont promus à un bel avenir ont tendance à continuer leurs études à l'étranger et la plupart d'entre eux ne reviennent pas. C'est un grand problème qui est la cause principale du retard économique de notre pays. L'imam s'est également appesanti sur l'importance des études et du culte du travail qui fait partie des enseignements de Serigne Touba, radiyallahu anhu. Et puis le jour de la Korité, toujours au marché HLM, la Sonaged, Société nationale de gestion des déchets, a lancé son opération annuelle intitulée Korité Ville Propre. Elle vise à maintenir la propreté des espaces publics pendant et après la fête. Abouba, directeur général de la Sonaged, déclare que l'importance de cette initiative est de faire face efficacement à la gestion des déchets dans les zones à forte affluence telles que les marchés et les lieux de culte. Écoutons Abouba, directeur général de la Sonaged. Aujourd'hui, on a mis en place un dispositif exceptionnel ou spécial. Donc, ce dispositif prend en compte avant, pendant et après la fête. Avant la fête, il faut dire qu'il y a deux préoccupations majeures. C'est d'abord les marchés qui constituent des dépôts d'ordures très renforcés. Mais il y a également les lieux de culte. Donc depuis des jours, les équipes de la Sonaged sur tout le territoire national font des pieds et des mains pour que les lieux de culte soient véritablement prêts pour accueillir les populations, mais également que les ordures qui sont au niveau des marchés soient véritablement bien traitées. Et aujourd'hui, pendant la fête aussi, un dispositif spécial a été mis en place pour que sur les grandes artères, mais également ces marchés-là, que les ordures puissent être évacuées très rapidement pour éviter que des dépôts sauvages soient notés, soient remarqués au niveau des différentes localités.
Et à ce propos aussi, je dois préciser que ce dispositif sera pérennisé pour que demain, il soit renforcé afin que les ordures ne puissent pas traîner sur les grandes artères. Et pour mettre en place ce dispositif spécial, près de 3000 agents ont été mobilisés, près de 2000 au niveau de Dakar et 1040 au niveau des autres régions, en vue véritablement de satisfaire les populations pour que la fête puisse se passer correctement, mais que les ordures ne puissent pas occasionner des gênes au niveau des grandes artères et des marchés. On appelle à la responsabilité civique et sociale des populations, c'est que nous faisons énormément d'efforts avec l'ensemble des agents, et j'en profite pour leur rendre un hommage vibrant à tous ces agents, vaillants agents de la SONAGED, mais également à toute l'équipe d'encadrement qui veille des nuits pour essayer de surveiller tous ces sites-là. Et les populations ont une part importante à jouer aujourd'hui pour nous faciliter la tâche. C'est non seulement d'aider dans la conservation des ordures, mais également de ne pas surcharger les bacs pour permettre aux équipes de réagir très rapidement et de rendre notre localité, notre pays très propre. Et ça, les agents ont une responsabilité, mais les populations aussi ont un grand rôle à jouer. Et on les appelle, surtout en cette période de fête, à aider ces agents-là à s'acquitter correctement de leur travail. Et puis cette opération annuelle intitulée Korité Ville Propre au marché HLM précisément et environ a donc été appréciée par les habitants et riverains. Illustration dans cet élément. Nous avons remarqué un grand changement, c'est-à-dire que si on fait la comparaison entre ce qui se passait les années passées et ce qui s'est passé ces 2 dernières années par exemple, on voit qu'il y a eu un grand changement. Hier ici par exemple c'était tout sale, les déchets étaient mélangés avec cette eau-là que vous voyez stagner ici. Mais maintenant on voit que depuis ce matin les équipes de la SONAGED sont venues, ils ont bien nettoyé. Voilà, ils ont rendu propre cette partie en fait du marché. Alors le message que je lance aux riverains, c'est de s'assurer de maintenir leur cadre de vie propre. Parce qu'aujourd'hui, le travail de gestion des déchets, c'est un travail qui implique, qui demande en fait l'implication de tous. Donc du coup, ce que je leur demande, ce que je les exhorte à faire, c'est de prendre soin de leur environnement. Arrêter de jeter des déchets n'importe où. Il y a des bacs à ordures qui sont disposés un peu partout. Il y a un PRN qui n'est pas loin d'ici non plus. Ils pourront utiliser ces mobiliers urbains-là afin de bien contribuer au maintien du cadre de vie. Et puis restons dans le même chapitre pour reparler de l'initiative Cleaning Day, une inspiration pour encourager la citoyenneté active. Les Sénégalais approuvent, ils souhaitent voir donc ces actes citoyens maintenus pour préserver un environnement propre. C'est dans ce reportage signé Lide Diouf, Chertidiane et Khadija. Les Sénégalais ont pris une initiative et ont organisé un Cleaning Day, une journée de nettoyage sur le territoire national pour rendre chaque localité propre, un acte apprécié par les citoyens. Saléo s'est activement impliqué lors de cette journée et estime que de telles journées de nettoyage devraient être organisées très souvent. J'ai participé au Set Setal. C'est une belle initiative et nous devrions la perpétuer. Nous ne devrions pas toujours attendre que l'État fasse quelque chose. Nous devons veiller sur notre environnement et nous assurer qu'il reste sain en permanence. Moustapha partage également cet avis. Si j'avais su cela plus tôt, je me serais également engagé. C'est ainsi que nous pouvons maintenir une bonne image du pays en termes de salubrité. Pour pérenniser ces actions, ces derniers demandent à l'État de fournir davantage d'outils aux citoyens pour faciliter la tenue de ces actes. Si les Sénégalais se portent volontaires pour rendre le pays propre, l'État devrait également les aider en renforçant les outils de nettoyage dans le pays. Les Sénégalais s'engagent de plus en plus dans les actes citoyens pour maintenir leur environnement propre. Une journée de Set Setal a été organisée sur le territoire national, des actions que les Sénégalais souhaitent voir pérennisées.
Et puis avant de clore cette édition, faisons un tour au Mali pour parler de la presse qui est désormais interdite de couvrir les activités des partis politiques. La haute autorité de la communication au Mali informe donc dans un communiqué parvenu à la rédaction que les médias, que ce soit radio, télévision, journaux écrits ou en ligne, sont donc invités à, je cite, arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Fin de citation. Cela fait suite donc à l'adoption du décret numéro 2024-030-PT-RM du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. La haute autorité de la communication compte toutefois sur la bonne compréhension de tous pour l'application stricte de cette mesure. Et c'est donc la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.